En fait, c'est quand tu as parlé de dans la matière, comment la matière. Alors, je viens de sortir d'une suite de polyarthrite rhumatoïde ankylosante, burn-out et cancer. Ça, c'était le dernier truc. Et le cancer, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, je me suis dit, puisque ma maman en est morte, donc moi, je vivais le même et je partais dans la même direction. Je voyais les mêmes traits d'émotion, c'est-à-dire la colère, etc., qui était chez elle comme chez moi. Et là, j'ai dit, non, je ne veux pas ça. Et il s'est passé des choses qui se sont enchaînées, notamment, j'ai rencontré docteur Frank Kinslow qui fait faire ce qu'on appelle, c'est pas de la méditation en fait, c'est en 2 minutes tu apprends à faire le vide, le rien en toi. Et ça m'a calmé, mais d'un coup tout le truc qui tournait dans la tête dont je me rendais même plus compte et qui m'empoisonnait tout le temps. Et à partir du moment où j'ai pu faire ça, j'ai pu pas réfléchir, mais j'ai pu observer en fait ce que je faisais, ce qui se passait, comment je réagissais. Donc faire ce recul. Et j'ai utilisé la technique qu'il nous a proposée et je faisais ça juste matin et soir. Et puis voilà, ça m'a vraiment permis de prendre ce recul. Ok. Et en fait, c'est dans la matière que ça s'est manifesté. Ça veut dire que plus j'avais pas les mots, c'est en venant de voir que je les ai eus, plus je me rendais compte de la séparation parce que elle était palpable, hein. C'était une sensation qui n'était pas agréable. Plus j'étais dans une situation où j'étais dans ça, plus je disais non, je ne veux pas de ça. Et plus intuitivement, soit en faisant le vide, soit en étant simplement là, avec ce qui se passait, ben en fait, j'allais dans ça. Donc je me réunissais avec moi-même, mais tout à l'intérieur. Et je me suis mise, alors qu'il y a des situations qui se sont aggravées au niveau extérieur, genre finance, etc., avec mon mari qui explose par rapport à ça, du style ouais, ben ça te fait rien, quand je suis dans la merde. J'ai dit, ouais, si je me mets en colère, si je m'énerve, ça va. Est-ce que ça va arranger la situation financière? Non. Est-ce que ça va arranger ma santé? Non. Donc pour moi, pas intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus à l'intérieur. Donc quand j'ai entendu tes vidéos, j'ai entendu des choses qui mettaient des mots sur ce qui se passait. Et maintenant, si tu veux, quand tu as dit connais-toi toi-même, ça fait bon. Le premier livre que j'ai lu à 18 ans sur tout ce dont on parle, c'était Connais-toi toi-même de Omram Mikhaïla Ivanov. Je dis ben voilà, la boucle est bouclée. Mon numérologue vient de me dire que je rentre dans un nouveau cycle, mais qui est la fin d'un cycle de 9 ans, mais surtout de tous les cycles depuis que je suis née, et je rentre dans autre chose. Et ce truc revient maintenant. Donc quand je suis venue et que j'ai décidé de faire les 4 jours, bien que financièrement c'était juste impossible, il y avait à la fois la peur au ventre, et en même temps il y avait ce truc qui me poussait derrière très très fort. Et j'ai une émotion qui monte. C'est des larmes, mais en même temps c'est de la joie derrière. Parce que c'est vraiment comme un soulagement, en me disant, ben voilà, tu as écouté ce qu'il fallait, tu es là, et tu es en train de le vivre. Mais il n'y a pas que moi. Il y a en fait beaucoup de gens qui travaillent avec moi, il y en a quelques-uns qui sont ici avec moi, et derrière ça a des implications absolument énormes. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je veux te faire venir aussi. Besoin d'aide. Mais en même temps, je me dis, ben, je veux apprendre ou réapprendre à faire ça. À naviguer de l'un à l'autre en pleine conscience. Et pourquoi faire? Il faut me rappeler qui je suis, pour l'incarner, pour être là vraiment. C'est ce qu'on fait là ensemble. Voilà. Et c'est vrai que la puissance du groupe et de chaque personne qui parle, qui nous raconte ce qu'elle est ou ce qui se passe en elle, avec ses mots à elle, ou les mots en fait c'est une énergie, je le prends comme c'est. Il peut y avoir des choses ou des personnes qui me font réagir, mais en même temps je me dis, ah, donc il se passe quelque chose, il y a un truc qui sent pas bon.
Oui, qui sent pas, ou qui sent très bon plutôt. Oui, enfin, Tant mieux, je réagis. ouais, parce que ça veut dire que c'est en train de me montrer du doigt un truc. Un truc que tu voyais pas. Voilà. Magnifique. Mhm. C'est juste une façon de retourner son regard de plus en plus rapidement. C'est un muscle. Voilà, c'est ça. Et comme je te disais, quand je t'ai vu sur les vidéos, j'ai vu c'est cette tendance que j'ai moi aussi à décortiquer, à aller très vite. On m'a toujours dit que j'allais trop vite. Et en même temps, je me rends compte que c'est un talent. Une part de talent, on l'a tous. Mais voilà, depuis toute petite, je l'ai là et je ne savais pas quoi en faire. Et là, ça commence à prendre du sens. Oui, parce que tu l'offres au vrai sens. Ouais. Ça commence à prendre le sens, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de souffrance derrière. Oui, quand quelque chose commence à prendre du sens, c'est que je l'ai offert plus ou moins consciemment au sens. Le seul sens, c'est ça. Le seul sens, c'est quelque chose qui soit digne d'être appelé du sens, c'est-à-dire ce qui est vrai est vrai. Ça, c'est un faux sens, qui dit c'est vrai. Je suis ce que je ne suis pas, la définition même à la base est fausse, puisque je ne peux pas ne pas être qui je suis. Mais je peux me donner cette expérience. En même temps, c'est toujours la même histoire. Il a fallu descendre très bas, entre guillemets, non, vraiment aller dans l'expérience de la matière la plus puissante, la plus forte et la plus... Alors peut-être qu'il y a la contrepartie, c'est-à-dire que peut-être tu descends très bas, c'est pour, entre guillemets, c'est une image remontée très haut. Oui, c'est pas mal aussi, c'est bien ça aussi. C'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Et est-ce qu'il y a une question derrière ton partage? Est-ce que tu voulais en profiter ici pour me poser quelque chose? Comment je suis là pendant 4 jours, donc je sais qu'au bout des 4 jours, il va encore se passer des choses demain après-demain qui vont encore renforcer toute cette évolution. Mais au quotidien, est-ce que toi, tu as des astuces ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, si j'y pense, si ça revient, me ramener dans l'instant présent, enfin dans ce qui se passe réellement? Ouais. C'est toujours ça ma peur. C'est pas une peur, c'est un constat. Dès que je rentre chez moi, dans la maison où j'habite, je sais pas ce qu'il y a dans cette baraque, mais franchement, on en parlait tout à l'heure, mais je suis comme pris dans un étau et je perds tous mes moyens, je perds toute capacité à être claire. Dès que je suis à l'extérieur, je suis bien, je me retrouve, Oui, la ligne partageait la même chose. Ouais, ça me donne pas. Et c'est pas la première maison comme ça, j'en ai plusieurs derrière. Mais oui, mais forcément, puisque c'est pas la maison. C'est pas la maison, je sais, c'est quelque chose qui se manifeste à ce moment-là. Oui. Mais moi je crois que tout ce qu'on fait là, c'est finalement... alors oui, c'est là que ça se passe, mais c'est pas vraiment là que ça se passe, comme je le dis, c'est 2 jours plus tard au supermarché que ça se passe. C'est des moyens très très pratiques qui vont directement à la cause et qui me mettent totalement responsable de tout ce qui se passe. Quand je prends cette responsabilité, quand je me rappelle vraiment de ce que je veux vraiment, après je suis juste à l'écoute de toutes les nouvelles sensations, les nouvelles guidances, les nouvelles inspirations de faire ça, de rester là, de regarder ça différemment, etc. Il y a pas vraiment... j'ai pas de réponse spécifique à ça. C'est un mouvement, quoi. Te rappeler ce que tu veux par-dessus tout, c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors ce que tu peux faire, c'est mettre... T'as un smartphone, donc tu mets une alarme toutes les 5 minutes, et toutes les 5 minutes, tu te poses simplement la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Avant d'aller au supermarché, tu gardes ta voiture. Avant de sortir de la voiture, qu'est-ce que je veux vraiment? Réussir mes courses? Être à l'heure? Ou m'éveiller à ce que je suis par-dessus tout? Et là, ça va être évident. Mais plus tu fais ça, plus tu vas voir la puissance qu'il y a à l'intérieur de cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? La pratique la plus puissante, c'est celle-là. Parce que celle-là, c'est la cause des causes. Et de plus en plus, avec de la confiance, ça va s'aligner sur tout ce que tu regardes, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, partout où tu vas. Tu vas voir que le but sera différent. Ça ne sera plus un but pour toi, personnellement. Mais comme tu peux le voir déjà, on va profiter des obstacles, des choses qui coincent, des choses qu'on a créées, collectivement. On va profiter de tous les virus, de tous les cancers. On va profiter de tout ça pour offrir ça au vrai désir de mon cœur et laisser les miracles faire. Parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Mais ça, c'est la chose la plus puissante que je puisse faire. Le reste n'est pas dans mes mains. Déménager, c'est pas une décision pour moi. Changer de maison, changer de mari,
changer de ceci, J'ai déjà essayé. aller là. Oui, et même ces décisions qui sont des grosses décisions ne nous appartiennent pas. La seule qui nous appartient, et c'est parce que c'est qui on est, parce que c'est la plus puissante, c'est celle-là. C'est quoi cette pensée? C'est se rappeler ce que je veux, vraiment. C'est ça ma décision. C'est voir que, tiens, je suis en train d'être mu par le désir d'être séparé. Je ne savais même pas que je faisais ça. Le désir d'avoir raison, le désir de savoir, le désir de beaucoup de choses. Tu vas découvrir beaucoup de choses grâce à ça. Ça, c'est de la conscience pure. Donc ça va te montrer à chaque fois que tu croyais, par exemple, avoir une bonne intention, mais tu t'aperçois que, finalement, c'était le désir d'être séparé, différente, spéciale, ou je ne sais quoi, qui me faisait faire ça, etc., etc., etc. Donc, plus tu te rappelles de ça, plus ça va te montrer ce qu'il faut voir, et plus ça va se faire à la vitesse qui est parfaite pour toi. Il n'y a pas de raison de délayer non plus. Donc c'est pour ça que je te dis, toutes les 5 minutes, mets le paquet, sur la même détermination avec laquelle tu es venu ici, mets le paquet et toutes les 5 minutes, rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Sans comprendre, sans même savoir ce que tu veux vraiment. Juste la question, qu'est-ce que je veux vraiment, ça c'est la grosse graine. Parce qu'elle amène la réponse à un moment donné. Oui, et c'est la bonne volonté de transformer absolument toute ta vie, d'offrir toute ta vie, tes relations avec ton mari, ta maison, ton corps, tes parents, tes enfants, tes enfants, même dans la matière, c'est-à-dire tes projets, tes amis. Tu vas offrir de plus en plus tout ça. Comme on dit, j'offre tout à Dieu, j'offre tout à ça, à cette question. Cette question, c'est énorme. Qu'est-ce que je veux vraiment? Plus je me rappelle de ça, plus je vois que ce que je croyais vouloir n'est que ce que je croyais vouloir. Je voulais... et même après, comment dire, même des histoires de vouloir faire le bien autour de soi, par exemple. Tout à fait juste, tout à fait beau, tout à fait... Ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire, c'est quelque chose de naturel, ça part en son sein, ça part de l'unité. Ça part de l'unité, c'est-à-dire, il n'y a que moi partout et je veux le bien pour moi, donc je veux le bien pour moi. Mais si je fais ça à partir de mon rôle, de qui je suis là, le cours en miracle, il nous dit, méfie-toi de tes bonnes intentions. Abus de pouvoir, et moi je connais bien parce que c'est le truc que je fais par Oui, séance. il nous dit, méfie-toi de tes bonnes intentions. Ça veut dire que même quand j'ai quelque chose, je veux que ce soit une graine, j'ai pas envie de m'en occuper. Parce que si moi, je rajoute mon grain de sel dedans, je vais changer d'objectif. Alors que ça partait d'un bon objectif, ça partait de l'unité et de l'amour. Mais je ne sais pas comment faire. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est mettre le paquet là-dessus. Mettre le paquet sur qu'est-ce que je veux vraiment. Ça va te donner de plus en plus d'espace. Ça va ralentir le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ralentir le temps? Ça veut dire que tu vas voir tes habitudes arriver, elles vont arriver moins vite. Et parce que le temps est ralenti, elles vont arriver moins vite, tu vas pouvoir les voir. Et en te rappelant de plus en plus ce que tu veux vraiment, tu vas pouvoir faire « Attends, ma cocotte, c'est très bien ça, mais je ne sais pas si c'est le dernier mot. Je crois qu'il y a plus intelligent que ça. » Tac, et j'offre cette intuition, mais je ne sais pas comment faire. J'offre cette intention, mais je ne sais pas comment faire. J'offre mon centre, mes trucs, mes machins, ça, tout ce que je fais, j'offre mon corps, j'offre ma relation à mon corps. Ce que je veux, c'est changer mon regard. Je ne sais pas trop comment changer mon regard. C'est ça qui va le changer. Mais c'est un changement indirect. Ce n'est pas un changement direct que toi, tu peux faire. Tu vois? Et de la même manière, si par exemple, à un moment donné, je suis sous le coup d'une émotion, Oui. d'une colère qui monte, Oui. et que je m'en rends compte, Oui. j'offre ma colère. Tu vas la goûter. Qu'est-ce que ça veut dire offrir? C'est un petit peu ce que tu me disais ce matin. C'est qu'à un moment, on voit offrir, planter des graines, c'est pareil. On se dit, je vois que je suis en train de me servir de offrir ma colère ou de ce que j'ai appris pour insigneusement me séparer encore. C'est-à-dire refuser la colère. Qu'est-ce que ça veut dire offrir la colère? C'est offrir la colère à l'acceptation, plutôt que l'offrir au refus. C'est fin ça. Mais je ne savais pas que jusqu'à présent, j'avais offert ma vie au refus. Le refus, c'est ma paire de lunettes préférée. Bonjour, je refuse. Même mieux, je suis le refus. Ça, il s'appelle Laurent, il s'appelle je. Bonjour, c'est moi. Mais je ne savais pas. Parce que comme je la porte tellement proche, je ne sais même pas que je porte une paire de lunettes. Je suis ça. Combien il y a de gens à qui je parle, qui ne savent même pas qu'ils ont des pensées? Ils ne savent pas qu'ils ont des pensées. Mais avant C'est- de commencer sur ce chemin, je crois qu'il n'y en a aucun de nous qui On ne savait savait pas qu'on avait des pensées, quoi. Parce que je ne sais tellement pas que j'ai des pensées que je suis toutes mes pensées. On est automates, on est des automates. On est des automates. C'est-à-dire, il y a la pensée, j'ai peur que ça se passe mal qui arrive, je ne sais même pas que c'est une pensée, j'ai juste les boules. Voilà. J'ai ma voisine qui a 94 ans et juste avant que je vienne ici, parce qu'elle est en train de se ratatiner, elle me dit voilà, je dépéris là, je sens que voilà.
Puis je lui dis, mais vous voulez continuer? Elle me dit, non, moi j'aimerais bien partir. Mais elle me dit, il y a des choses bizarres qui se passent. Je dis, ah ben quoi? Elle me dit, j'en parlais avec mon petit-fils hier parce que je lui ai dit qu'il y a des moments, je pense à rien, j'ai rien dans la tête. Je la regarde, il a un sourire jusque là. Et je dis, vous pourrez dire à votre petit-fils que s'il veut apprendre à faire ça, il peut. Elle me regarde. Vous viendrez prendre le thé avec moi là, et quand vous rentrerez, je fais 94 ans. Ouais. Donc c'est plus ce que je disais, mais rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Ouais. Parce que je ne sais pas à quel point, je ne me rends même pas compte aujourd'hui, à quel point le jugement est une bonne partie de mon regard, mais je ne le savais même pas. Ce que je veux, c'est voir là où je juge. Parce que le refus, c'est le tissu principal de cette expérience-là, là où on est tous. On ne sait pas qu'on refuse les choses. Refuser, c'est critiquer, juger, j'en veux pas. Et donc même ma pratique spirituelle, avec cet objectif toujours à l'œuvre, parce que la puissance, c'est ce que tu décides. Et tu décides d'un objectif, c'est ça que ça sera. Parce que c'est voilà qui t'es, quoi. Eh bien, il va se faufiler dans mes pratiques de j'offre, je vais voir différemment. Il va faire non, comme on l'a vu ce matin, c'est très subtil. Mais à un moment, tu vas voir de plus en plus que qu'est-ce que ça veut dire offrir? Offrir à l'acceptation, c'est-à-dire goûter le truc. Et c'est quand je le goûte que je ne veux pas le comprendre qu'il y a de l'or à l'intérieur du plomb. Mais quand je le comprends, non, je suis en train de dire non, le plomb c'est le plomb. Pourquoi? Parce que je comprends. Ok, c'est un cloupé. Quand elle dit cloupé, ça veut dire qu'elle a une prise de conscience. Au moment, ça se fait. Mais et tu vois, Ça cloupe, non, c'est c'est pas clac. vrai, c'est moi, quoi. C'est le mouvement cloupe, je sais pas. Cloupe. Ça cloupe. la prise de conscience, c'est pas quelque chose qu'on peut créer. Vous avez remarqué? Non. C'est dû à un abandon. Ça arrive comme ça, plaf. Oh, je peux peut-être. Ce que je peux faire, c'est à la rigueur, et c'est pas un véritable faire, mais ce que je peux faire, c'est préparer la route pour la prise de conscience. Comment? Ça, en me rappelant ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est pas savoir. Ce que je veux vraiment, c'est être. Et être qui je suis, me rappeler vraiment. Et ce simple rappel crée le sillon. Et je vais marcher dans un sillon où les prises de conscience, les cloupes et les machins vont arriver. Il était déjà à l'œuvre, mais il a fallu un petit peu de temps pour que tu l'aies par rapport à ta question. Il a fallu lâcher pour que ça cloupe. Ouais. Il a fallu lâcher quoi? L'envie de bien faire. L'envie de comprendre. Quand j'ai envie de bien faire, clac, le mur. Parce que je rajoute un truc et qu'est-ce que je fais? Je déclare de la non-confiance. Je déclare que non, si je fais pas, ça va pas se faire. Ça, c'est une façon de... Ça, j'ai le rappel avec mon mari tout le temps. Et c'est à ce niveau-là que j'ai vraiment... C'est pour ça qu'à la maison, c'est difficile pour moi, parce que c'est sans arrêt une espèce de pression qui est dans les murs, mais aussi chez lui, dans sa présence. Enfin, et on est complètement sur deux planètes en ce moment. Et c'est pour ça que j'essaie de voir comment je peux encore plus approfondir ce que j'ai commencé à faire. Demande à voir qui il est vraiment. Parce que ça, j'ai noté. Ouais, si tu vois que c'est ton mari, ça va coincer. C'est pas ton mari. Parce que tu vois que c'est ton mari, il y a tout le passé qui va arriver, la maison, le passé et toutes tes peurs qui arrivent. Non, mais de toute façon, c'était clair avant que je vienne, parce que tout ce que je pouvais lui reprocher de ne pas participer aux tâches dans la maison, de faire ceci, à chaque fois, plus j'y pense, plus il le fait. Donc, pour moi, c'était clair qu'il incarne tout ce que je pense et que je reproche. Après, je me dis non, alors je vais dire qu'il est que ceci comme ça, au positif. Mais non, ça ne marche pas. C'est pas d'une volonté, c'était la question qui me manquait. Oui, la question qui te manquait, c'est à quoi ça me sert de maintenir un mari qui m'agresse ici, qui m'agresse là, quand je dis qu'il m'agresse, c'est une expression, qui me contrarie dans ce truc-là, dans ce truc-là. Mais j'ai la réponse, c'est qu'il m'oblige à aller encore plus bas dans la douleur. C'est une bonne réponse. Et pour moi, il fallait que je rebondisse à un moment donné. Enfin, ça pour touche passer là. Pour voilà, passer là. pour dire stop. Ouais, c'est bien ça. Paf, tu passes de l'autre côté. C'est pas mal aussi. Et ma vie, c'est ça, c'est de passer d'un côté à l'autre par ces décisions. Et il y a des moments, j'en ai marre, parce que je me dis, putain, tu peux pas arrêter de souffrir là, ça c'est peut-être autrement que tu peux y arriver. Ça, c'est possible aussi. Voilà. En te rappelant ce que tu veux vraiment, tu auras toutes les réponses. Tu auras le regard sur ton mari, sur la maison, sur autre chose. C'est le regard qui compte. Sur le chat. Surtout, ouais. Rien ne sera séparé de toi, parce que rien n'est séparé de toi. Okay. Je t'en prie. C'est clair.